Pourquoi voyager le plus possible en 2023 en tant que prof de FLE? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner FLE en ligne. Bienvenue dans ce podcast aujourd'hui dans lequel on parle voyage et expatriation. Le voyage, c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de gens et en particulier les profs de FLE. Quand on veut devenir prof de FLE, c'est surtout qu'on a envie de voyager en fait, la plupart du temps. Certainement que c'est votre cas aussi, c'était mon cas personnellement. Quand j'étais salarié, j'ai pu m'expatrier en Chine notamment. Il y a beaucoup de gens qui s'expatrient pendant des années et rares sont ceux qui veulent rester en France. C'est vraiment notre motivation personnelle. Mais quand on est prof de FLE indépendant, alors là c'est encore mieux, on devient ce qu'on appelle un nomade digital, c'est-à-dire qu'on peut voyager un petit peu de partout où on veut dans le monde. On a cette liberté géographique et cette liberté temporelle qui permet de travailler aussi quand on veut. Donc on peut travailler où on veut et quand on veut, en tant que freelance, 100% indépendant. Ça c'est super, mais pourquoi on chercherait à faire ça? Pourquoi on chercherait à changer un petit peu d'endroit, changer de pays, changer de ville aussi peut-être? À quoi ça servirait en fait de faire ça? Hormis le fait de kiffer tout simplement, de profiter, de siroter une pina colada sous les cocotiers sur une plage en Thaïlande. Bon, ça c'est super, mais c'est un peu cliché. En fait, concrètement, à quoi ça sert de voyager? On va voir un petit peu quels sont les avantages dans ce podcast. Et je vous partagerai aussi certains des inconvénients, mais on va voir aussi comment on peut un petit peu pallier ces inconvénients pour maximiser nos avantages en tant que prof de FLE indépendant lorsqu'on voyage. Reste bien jusqu'à la fin de ce podcast. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment t'intéresser si tu es prof de FLE, et en particulier si tu veux te lancer à ton compte en tant qu'indépendant. Ça va t'aider à réussir et je vais t'expliquer un petit peu comment c'est possible de réussir grâce au voyage en tant que prof de FLE. Avant de commencer cet épisode, je te rappelle donc qu'il reste 3 jours pour profiter de l'offre de la semaine. Il s'agit du pack ultime. Le pack ultime, c'est 5 formations de FLE, dont devenir un virtuose du FLE en ligne qui te permettra de créer des cours interactifs, ludiques, pragmatiques pour fidéliser 100% de tes apprenants. Tu as la formation devenir nomade digital de FLE pour gagner jusqu'à 2000 € par mois en tant que prof de FLE en ligne. Avec ça, je t'offre un bonus, c'est la formation Vivre du FLE en 14 jours qui te permet de trouver tes 14 premiers élèves en 14 jours. Et on a une formation aussi best-seller, c'est la formation Maître à outils FLE avec tous les outils dont tu as besoin pour faire de super cours en ligne. Je t'explique en fait en détail comment marchent 7 de ces outils dans cette formation. Donc tu as vraiment 6 formations de FLE pour le prix d'une seule, voire moins cher qu'une seule formation. C'est vraiment extrêmement avantageux pour toi et ça expire ce mercredi 8 février à 23h59. Si tu es intéressé par cette offre du pack ultime, c'est encore possible d'y accéder dans le tout premier lien dans la description. Alors, parlons un petit peu du voyage en tant que prof de FLE, ce qui est extrêmement important. Alors, bien sûr, on va parler des 2 types de voyages qu'il y a, déjà pour commencer. Il y a le voyage type expatriation, dans lequel tu vas rester très longtemps au même endroit, dans un pays, et tu as le voyage un peu nomade digital, c'est-à-dire de aller dans un pays pendant quelques semaines, quelques mois, changer d'autres pays, ou changer de ville carrément. Ça, c'est 2 styles de voyage très différents. Le premier type de voyage, il est très intéressant, c'est l'expatriation. L'expatriation, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal, en fait, parce que ça va te permettre plusieurs choses. Ça va te permettre déjà d'aller dans un pays différent, de découvrir une nouvelle culture et de lancer peut-être ton projet de prof de FLE indépendant. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais à Taïwan. Le fait d'être allé à Taïwan, c'est incroyable. J'en viens au premier avantage, en fait, ça m'a apporté énormément de créativité et d'imagination. Et quand tu es prof de FLE indépendant, tu as besoin de cette créativité. Tu as besoin de créer des cours qui sortent de l'ordinaire. Tu as besoin vraiment de te démarquer des autres profs. Que ce soit par la qualité de tes cours, mais aussi par le marketing. Parce que tu vas devoir te vendre. Si tu es sur une plateforme, par exemple, ou si tu as ton propre site internet, c'est la même chose. Il faut être capable de se vendre. Et pour ça, on a besoin un petit peu de créativité et d'imagination. C'est indispensable. Donc le fait déjà de voyager, de t'expatrier, ça va te permettre d'avoir tout ça. Et ça, c'est quand même extrêmement puissant. Aussi, l'autre avantage, alors ça c'est l'avantage plutôt par rapport à l'expatriation, c'est que si tu décides d'aller dans un pays, probablement, moi ce que je te conseille de faire, c'est d'apprendre un petit peu la langue de ce pays et d'apprendre à connaître les locaux en fait. Ce que j'ai fait à Taïwan, moi j'ai appris un petit peu dans le passé quand j'étais salarié, j'étais en Chine, donc j'ai commencé à apprendre le chinois, puis Taïwan, ça a été un petit peu mon projet d'expatriation pour devenir freelance. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découvert les Taïwanais, les locaux, et je me suis spécialisé en ligne dans l'enseignement du FLE aux Taïwanais. Et c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire, et c'est vraiment ça qui va te permettre, si tu es prof de FLE freelance, c'est qui va te permettre aussi de réussir en ligne, c'est le fait de se spécialiser et dans un type de public particulier. Alors, tu n'es pas obligé de prendre les Taïwanais, tu peux prendre les Espagnols, les Russes, les Portugais, les Brésiliens, vraiment, c'est toi qui vois. Mais voilà, ça, c'est un énorme avantage de l'expatriation.
Après, moi, c'est mon expérience personnelle, hein, peut-être que tu auras une expérience différente. Ce que j'ai remarqué quand j'allais dans un nouveau pays, j'étais extrêmement inspiré les premiers mois. On va dire les 3 premiers mois, j'avais vraiment une imagination hors norme, parce que tout est nouveau un peu. Donc qui dit nouveau dit... voilà, il y a un petit temps d'adaptation au début, mais au bout d'un certain temps, voilà, très rapidement, tu es inspiré, tu as vraiment beaucoup d'idées de cours intéressantes, tu arrives à te démarquer, tu fais vraiment tout ce qu'il faut pour arriver à percer en ligne, ça marche assez bien. Mais assez rapidement, voilà, quand tu passes la barre des 3 mois, ton pays, voilà, bon, c'est toujours nouveau pour toi, tu vas découvrir de nouvelles choses. Bon, je dis entre 3 mois, mais en réalité, ça peut être 6 mois, entre 3 mois et 6 mois. Moi, je pense que c'était plutôt aux alentours des 6 mois que je commençais à vraiment être habitué à un pays. Et c'est pour ça que souvent, les gens qui travaillent sur le web et qui ont besoin de beaucoup de créativité, les entrepreneurs du web, souvent, eh bien, ils changent de pays un peu après, parce que c'est ça qui permet de maintenir leur flot d'imagination et de créativité. Donc, à toi de voir un peu ce qui te correspond, je t'invite à essayer. S'expatrier, c'est quand même assez engageant pour toi. Tu vas devoir quitter un peu tes amis d'enfance, ta famille, etc. pendant une période assez longue si tu fais un permis vacances-travail. Alors que si tu t'expatries, si tu fais des petits voyages comme ça d'une semaine à droite à gauche, l'avantage c'est que tu ne t'engages pas, tu peux revenir en France à tout moment. Donc c'est vraiment 2 styles différents. Moi j'étais plutôt team expatriation avant, j'ai fait 1 an au Canada, en Allemagne, en Chine, à Taïwan il n'y a pas si longtemps, en Angleterre. Et ça m'a plu toutes ces années où je me suis expatrié, j'ai vraiment appris énormément. Maintenant, je suis plutôt dans l'état d'esprit à faire une semaine à droite à gauche. Peut-être je ferai, quand j'aurai un peu plus de budget, 1 mois à droite à gauche. Une semaine à droite à gauche, franchement, de temps en temps, c'est pas très très difficile en termes de budget. On va en venir maintenant aux inconvénients pour voyager, parce que le fait de voyager, c'est quand même un lifestyle de riche. Donc il faut quand même avoir un certain budget. C'est pas toujours facile, et puis comme on l'a vu un petit peu avant, tu vas quitter un petit peu tes amis et ta famille. En termes de budget, il faut pas trop s'inquiéter. Ce qui compte, c'est vraiment d'apprendre à gérer ses dépenses, ses finances. Ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, j'en parlais dans une formation que j'avais créée il y a quelques mois, il y a au moins 6 mois de ça, j'avais créé une formation qui s'appelait « Devenir un prof à succès » pour apprendre à gérer son entreprise de FLE. Et il y a des outils super que tu peux avoir. Dans cette formation, j'avais mis à disposition un outil, c'est comme un tableau Excel en fait, qui te permet de gérer vraiment bien tes finances. Et moi, depuis que j'utilise cet outil, ça va faire maintenant plus d'1 an et demi, depuis Taïwan, j'ai pas du tout de problème en fait par rapport à mon budget. Même si je vais passer des semaines à l'étranger, en général, j'ai toujours beaucoup plus, ça me rapporte toujours beaucoup plus que ce que je dépense. En fait, c'est un peu ça le ratio. Ce que je te conseille de calculer, c'est est-ce que tu arrives à gagner assez d'argent en fait avec ton activité pour couvrir un peu toutes les dépenses que tu as. Et l'objectif, c'est quand même d'arriver à mettre de côté tout en voyageant, ce qui n'est pas toujours facile. Mais en réalité, si tu gères bien ton budget, tu arriveras à faire moins de dépenses et tu seras motivé, tu auras plus d'inspiration et d'imagination, c'est le premier point qu'on avait vu. Et l'imagination et l'inspiration, c'est ce qui va te permettre de gagner plus. Alors que si tu restes chez toi en France, peut-être, tu es toujours dans le même coworking, le même bureau, tu travailles tous les jours, si tu as moins d'imagination, tu vas faire peut-être, ou moins de créativité, tu seras un peu moins inspiré, on va dire, donc tu seras un peu moins efficace dans ton travail. Et au final, d'accord, tu vas dépenser moins parce que tu ne seras pas à l'étranger, mais au final, si tu gagnes moins, voilà, le ratio est un petit peu différent. Moi, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps quand je suis allé à Lisbonne. J'avais dépensé plus que d'habitude, certes, mais j'avais quand même géré assez bien mon budget avec des petites astuces. Par exemple, pour le billet d'avion, j'avais utilisé ce qu'on appelle Google Flights, qui me permettait de trier par prix décroissant, du moins cher au plus cher. J'ai pu avoir un billet aller de Montpellier-Lisbonne pour 50 € et retour 50 €. Ça fait 100 €. Aller-retour, c'est vraiment pas cher. Après, je m'étais débrouillé. Google Maps, j'ai fait la même chose pour les prix décroissants, ce qui m'a permis de prendre des restos pas trop chers. Le logement, j'ai fait la même chose avec Booking.com, dans les auberges de jeunesse, etc. Donc tu peux vraiment arriver à te débrouiller pour pas cher du tout. Donc c'est pas ça qui doit te brider. Il faut pas que tu te dises oui, c'est trop cher, etc. Bien sûr, si tu gagnes pas encore ta vie en ligne, ça peut être un peu intimidant au début. Mais ça, encore une fois, c'est pas quelque chose qui doit te brider. Moi, quand je suis parti à Taïwan, je faisais que des cours. J'avais pas encore vraiment mon activité n'était pas encore très 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 bien construite en ligne. Et voilà, je suis parti avec mes économies. Si tu as des économies et que tu gères bien ton budget, ça devrait le faire normalement. Surtout si tu vas dans un pays où le coût de la vie est pas très cher. C'est ce que je te recommande de faire d'ailleurs. Lisbonne, c'est pas cher du tout. Taïwan, ça n'était pas cher. Voilà. Si tu pars dans des pays comme Hong Kong, c'est assez cher. Les États-Unis, ça peut être un peu cher. Londres, c'est un peu cher. Voilà. Ce genre de pays, c'est pas très intéressant. Mais si tu vas en Europe de l'Est, comme on l'a vu à Lisbonne ou à Taïwan ou ce genre de pays, en général, c'est plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu niveau astuce. Donc on avait vu un énorme avantage pour réussir en tant qu'indépendant. On a vu c'était l'imagination, la créativité, ce qui te permet de gagner beaucoup plus en tant que freelance.
Et il y a aussi, bien sûr, le fait de s'entourer d'entrepreneurs, ce qui va te tirer vers le haut. Parce que, évidemment, quand on est en France, souvent, surtout si tu es avec tes amis d'enfance, des amis que tu as de longue date, ou même ta famille, souvent ces gens-là ne comprennent pas réellement ce qu'on fait quand on a une activité sur le web. Ça les dépasse un petit peu. Et voilà, on a du mal à comprendre un freelance. Il n'y a que les freelances qui vont se comprendre entre eux. C'est pour ça que le fait de voyager, c'est si puissant, parce que si tu es dans une petite ville, pas forcément, si tu es sur Paris, d'accord, tu auras quelques opportunités, mais si tu es dans une petite ville, moi c'était mon cas, je suis au sud de la France, je ne suis pas dans une ville hyper grande non plus, eh bien c'est un peu difficile de faire des activités où tu vas t'entourer d'autres entrepreneurs freelance qui vont être dans le même état d'esprit que toi, qui vont pouvoir te soutenir en cas de difficulté, qui vont pouvoir célébrer avec toi aussi les victoires, quand tu arriveras à faire des bons mois. Si tu es avec d'autres salariés, ils s'en foutent un peu, alors que si tu es avec des freelances, ils vont partager la joie que tu as avec toi, certainement, si tu fais des très bons amis dans le milieu. Et ça c'est super bien quand tu voyages justement. Tu vas pouvoir aller dans des espaces de coworking pour travailler avec eux. Et il y a encore mieux que ça, il y a les espaces de co-living où tu vas pouvoir partager une colocation, des appartements. Moi, ce que j'avais fait, il y avait un coworking à Lisbonne, ça s'appelle le coworking Outside. Et j'étais donc pendant une bonne semaine, 10 jours, avec plein d'autres entrepreneurs qui partageaient la même vision que moi, avec qui je travaille au coworking pendant la journée. Et après, l'après-midi, de 3h à, au soir, j'ai pu faire des activités culturelles avec ces gens-là, visiter un petit peu la ville avec eux, faire d'autres trucs. Et c'était vraiment une expérience, une super expérience en tout cas. Donc moi, je t'encourage vraiment à t'entourer aussi d'autres entrepreneurs, en plus que avoir plus de créativité et d'imagination. Voilà un petit peu ce qu'on a quand on est un nomade digital et quand on voyage en tant que prof de FLE. C'est vraiment très 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 intéressant. Si tu aimes ce podcast, je t'invite donc à laisser un petit pouce en l'air sur YouTube. Ça aidera à référencer les vidéos sur la chaîne et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. En tout cas, c'est vraiment très 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 bon pour le podcast. Donc je t'invite à le faire. En tout cas, ça m'aide beaucoup et je te remercie et vraiment par avance. Voilà, donc pour le fait de s'entourer d'autres entrepreneurs, donc tu as le fait de voyager comme ça. Et il y a une application en or, vraiment, si je devais vraiment recommander qu'une seule application, ça serait celle-ci. Elle s'appelle Meetup. Il y en a beaucoup qui ne la connaissent pas, et c'est un peu dommage, parce que c'est vraiment une des meilleures applications qui existent. Meetup, M2ETUP.com, te permettra de rencontrer plein d'autres entrepreneurs également, dans le même état d'esprit que toi. Tu pourras faire des échanges linguistiques, des randonnées en plein air, des ateliers de cuisine. Enfin, il y a énormément de choses que tu peux faire avec Meetup. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant si tu voyages en tant que prof de FLE indépendant. Voilà. Donc au niveau des inconvénients, on a vu, c'était surtout le budget, peut-être le fait de ne pas avoir tes familles, tes amis, mais encore une fois, tout dépend de ton degré d'engagement. Si tu t'expatries, c'est un petit peu plus intimidant au départ et un peu plus difficile. Tu peux commencer à faire une semaine à droite à gauche. Et peut-être t'expatrier. Si tu découvres une petite pépite, un pays que tu adores, peut-être tu pourras t'engager dans ce pays-là sur le long terme. Tu n'es pas obligé de partir comme ça à l'aveugle pendant un an. Très souvent, les gens qui partaient à l'aveugle pendant un an ont été déçus parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Souvent, entre ce qu'on nous dit et ce qu'on voit sur place, il y a énormément de différences en réalité. Donc c'est pour ça que moi, je te recommande plutôt d'y aller en éclaireur pendant quelques semaines ou même un mois. Et une fois que ça te plaît, là, tu vas pouvoir faire ton choix de t'expatrier dans ce pays si tu le désires. Ouais, c'était un petit podcast comme ça, sans prétention, à propos du voyage et de l'expatriation. J'espère que ça t'a plu. Encore une fois, je te rappelle que il y a l'offre de la semaine qui expire le mercredi 8 février. C'est le pack ultime avec 5 formations de FLE. Tu auras tout ce qu'il te faut. C'est vraiment le kit du prof de FLE pour percer en tant que prof de FLE, vraiment, avec la formation best-seller, devenir un virtuose du FLE en ligne, vivre du FLE en 14 jours, devenir nomade digital de FLE et maître à outils FLE. Et tout ça, ça expire donc à 23h59, mercredi 8 février. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un pouce bleu et à laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Quant à moi, je te donne rendez-vous pour un prochain podcast sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.